Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se trouve en bonne santé. On est là pour notre rencontre du jeudi soir, qui est normalement une rencontre où nous prions les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et c'est vrai que dans les moments où nous vivons, il y a des situations qui ne sont pas faciles, mais nous sommes là aussi pour étudier la parole de Dieu. Et ce soir, c'est pour moi un privilège de vous apporter quelque chose que j'ai reçu très fortement de la part du Seigneur. Je voudrais vous inviter à faire une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. On va lire simplement les 11 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 11. Écoutons attentivement ou lisons avec attention ce que Dieu nous dit dans ce passage. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, c'est-à-dire parole prophétique, parole de révélation. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu, présence de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Pour notre méditation et notre étude ce soir, je vous invite à étudier une prière. Et dans ces temps que nous vivons, nous savons que la prière est nécessaire. Mais la prière sur laquelle je voudrais attirer votre attention n'est pas la prière d'un grand homme de Dieu, d'un grand prophète, d'un faiseur de miracles, d'un roi. Et pour ne pas frustrer toutes nos sœurs, ni d'une prophétesse, ni d'une femme de Dieu, ni d'une reine. Mais la prière qui va attirer notre attention ce soir, c'est celle d'un enfant. Pas n'importe quel enfant. La prière du jeune Samuel, appelé à devenir un très grand prophète. Dernièrement, en relisant cette prière, le Saint-Esprit m'a demandé de m'arrêter sur cette prière et spécialement de me poser sur chaque mot de cette prière que nous trouvons au verset 10. Une prière de 5 mots. Parle, car ton serviteur écoute. La prière des enfants n'est jamais longue, spécialement lorsque on leur demande de prier à table avant le repas. Elle peut quelquefois être rallongée
lorsqu'ils sont au lit. Et là, dans la prière, toute la famille passe, les copains, les voisins, le chien, le chat, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dormir tout de suite. Mais revenons à cette prière brève de 5 mots. Ce n'est pas une prière d'adulte. Bon, quelquefois, nos prières sont longues parce que nous désirons donner tous les détails à Dieu, pensant qu'il n'est pas au courant. D'autres fois, nos prières vont révéler nos désirs de dicter Dieu, de forcer Dieu à agir. Quelquefois même de tendre le bras de Dieu. Et d'autres fois, nos prières peuvent aussi cacher un message subliminal ou un message qui pourrait être dirigé vers quelqu'un de notre entourage. Mais là, la prière d'un enfant, une prière de 5 mots. Bon, si vous ajoutez le mot Seigneur, ça sera 6 mots. Mais c'est une prière qui retentit avec une puissance phénoménale. Je pourrais même employer un terme que les jeunes emploient. Pour moi, cette prière, c'est de la bombe. Et je crois que c'est ce qui a déclenché le ministère de cet enfant. Si seulement chaque jour, on pouvait faire cette prière avec la sincérité d'un cœur d'enfant. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Mais avant de regarder cette prière de 5 mots, approchons-nous plus près de cet enfant et découvrons son portrait. Qui est cet enfant? Qui est Samuel? D'où est-ce qu'il vient? Comment il se trouve là dans ce temple pour servir Dieu? Alors d'abord, il faut savoir que Samuel, c'est l'enfant de prière. Samuel est un enfant qui est né et qui provient de la prière, c'est son origine. Le pourquoi et le comment de sa naissance se trouvent dans une prière. Il y a tellement d'enfants qui viennent dans ce monde sans la prière et sans la recherche de la volonté de Dieu. Mais pour sa maman, Anne, c'était tout à fait différent. Elle a prié pour un fils afin de pouvoir l'offrir à Dieu et qu'il soit consacré toute sa vie au service de Dieu. Cela a été aussi personnellement pour le cas de nos 2 enfants qui sont 2 miracles, qui sont nés par miracle. Et aujourd'hui, l'un et l'autre sont d'une certaine façon au service de Dieu. Il faut que nos enfants naissent d'abord dans la prière. Et je crois que cela changerait certainement leur destinée. Puis, Samuel, c'est l'enfant de l'engagement. Anne s'est engagée. Elle a fait un pacte avec Dieu. Dieu me donne un fils, eh bien, je le prêterai à l'Éternel. Il sera toute sa vie consacré à l'Éternel. Est-ce que tous les parents font cette promesse ou prennent un tel engagement? Seigneur, si tu nous donnes des enfants, on veut qu'ils te servent. Et on fera tout notre possible pour qu'ils soient éduqués, qu'ils soient enseignés dans tes voies. Ça enlèverait pas mal de soucis de nos cœurs. Et puis Samuel, c'est l'enfant consacré à l'Éternel. Anne a tenu sa promesse, son engagement. Tant qu'il vivra, il sera au service de l'Éternel. Et elle l'amena au temple pour y vivre et y servir. Ouvre une petite parenthèse. Même si nous sommes dans un temps de confinement, mais ne négligeons pas d'amener nos enfants aux saintes assemblées, de leur apprendre à aimer l'Église, à respecter l'Église, à désirer se retrouver dans l'Église ou dans les salles de clubs d'enfants. Consacré à l'Éternel. Samuel, c'est aussi l'enfant de la joie et de la louange. Samuel, un fils qui crée la louange et la joie dans le cœur de sa maman. En amenant son fils au temple, elle n'est pas repartie à la maison en grommelant, en murmurant, en se plaignant. Non, il suffit simplement de lire le chapitre 2. Vous avez un merveilleux Magnificat de Anne. Écoutez ces quelques paroles.
Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. La Bible nous dit que chaque année, Anne montait au temple et faisait une petite robe pour son fils. Elle lui apportait. Et la Bible nous dit qu'elle repartait avec joie. Et à cause de cette attitude, Dieu la visita à nouveau et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Permettez-moi de vous dire, avec Dieu, on n'est jamais perdant. Mais attention que nos enfants ne deviennent pas nos dieux ou notre priorité. Sachons mettre Dieu en priorité. Sachons mettre en priorité nos promesses, nos engagements. L'enfant Samuel, consacré dès son jeune âge, il servit au temple, c'était un jeune garçon. Je crois que l'on peut aussi enseigner nos jeunes enfants à avoir ce désir de servir le Seigneur dans sa maison. Pas seulement au moment des fêtes de Noël, de Pâques, mais ils peuvent trouver aussi leur place dans le service. Regardons Samuel et Dieu. Ce petit Samuel, certainement autour de 6 ans, il ne connaissait pas Dieu, bien qu'il soit au service de l'Éternel dans ce temple. Certains peuvent être au temple et servir et ne pas connaître Dieu personnellement. C'est Élie le sacrificateur qui, lui, aveugle. Entre parenthèses, il est un peu la lampe de Dieu, mais qui commence à s'éteindre. Sur ce qui est juste, il n'y a plus de réaction et d'action normale envers le péché de ses 2 fils d'Élie. C'est pour ça que Samuel, lorsqu'il a entendu la voix, s'est dirigé 3 fois vers Élie, dont le discernement était bien faible. C'est simplement au bout de la 3e fois qu'Élie a ressenti que c'était Dieu qui l'appelait. Elle lui dira, si tu entends encore cette voix, alors voici ce que tu diras. Écoutez bien, Élie enseignait la bonne attitude à cet enfant alors que lui ne la pratiquait pas. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il ne prenait plus le temps d'écouter, d'être disposé pour entendre même les paroles prophétiques du chapitre 2 concernant le péché de ses fils, le péché d'Israël, le péché qui était entré dans la maison de Dieu. S'il écoutait, c'était sans désir d'obéir, d'agir, de réagir, selon la parole de Dieu. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu, il ne connaissait pas ce Dieu qui révèle sa volonté aux hommes, ses plans. La Bible nous dit qu'en ces temps-là, la parole était rare. Il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de « ainsi parle l'Éternel », il n'y avait plus de voix prophétique. Et Samuel savait qu'il y avait un Dieu, oui. C'est pour ça qu'il était dans ce temple pour le servir, mais il ne le connaissait pas personnellement. Ses parents, qui étaient pieux, lui avaient certainement enseigné à s'attacher au bien et à se détourner du mal. Mais Samuel ne le connaissait pas d'une façon personnelle. Samuel avait besoin d'une rencontre personnelle avec ce Dieu vivant et vrai. Écoutez-moi, nos enfants, dès le jeune âge, qu'ils aient 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 11 ans, 12 ans, ont besoin de faire aussi une rencontre personnelle avec Jésus. Et dans cette dernière partie, regardons à cette prière de 5 mots, mais une prière extraordinaire que nous devrions faire tous les jours. Ça fatiguerait moins le Seigneur que toutes nos prières avec la liste longue et interminable de nos besoins. Si j'osais, je dirais, comme notre cher frère Paul Tucker qui est auprès de Jésus, combien savent que ceci est simplement mon introduction. Je peux déjà percevoir et entendre certains rire, et puis d'autres regarder leur montre, quand est-ce qu'il va terminer. Mais je vais être précis dans cette prière courte de 5 mots. Parle. Entre parenthèses, parle Seigneur, parle Éternel. Parle Dieu. Parle. Car ton serviteur écoute. Parle. Le premier mot. Samuel, tout jeune, a une oreille attentive. En pleine nuit,
Il est prêt à se lever pour aller voir le serviteur de Dieu. Quand Dieu nous parle, même dans la nuit, est-ce qu'on est prêt à se lever et à regarder sa parole, à tourner les yeux vers lui? Parle, Seigneur, et non pas « Écoute, Seigneur, je suis en train de te parler ». Est-ce que nous laissons Dieu parler? Est-ce que nous le lui permettons? Est-ce que nous laissons Dieu s'occuper de nous comme il le veut? A-t-il une véritable liberté dans notre vie pour parler, pour transformer, pour changer, pour renouveler? Vous savez que Dieu parle par différents moyens. Dieu parle par la nature qui nous entoure. Je ne sais pas si, même si vous avez le droit pendant quelques instants de sortir, ou soit vous êtes à la campagne, ou dans votre jardin, ou même de voir un petit peu le bord de la Seine, ou peu importe, mais la nature nous parle de la splendeur de Dieu. La providence, les événements de la vie nous parlent de Dieu. Les drames, les calamités qui sont en train de s'abattre sur notre pays, sur notre région de France, notre région de Normandie, ça devrait nous parler. Dieu est en train de parler par la loi morale, les 10 commandements et l'un des plus grands. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand. Dieu parle aussi par les Écritures. Dieu parle aussi par son Saint-Esprit. Quelquefois, on est là devant Dieu, puis on reçoit une pensée. C'est Dieu qui parle. Mais écoutez bien, quand Dieu parle, il doit y avoir de notre part un détachement et un attachement. Un détachement de ce monde, un éloignement de ce monde, un attachement et un rapprochement de celui qui parle. Au moment où nos oreilles sont saturées des bruits de la ville, des infos qui reviennent sans cesse, il est dit à juste titre, trop d'infos tue l'info. Et l'info, quelquefois, devient l'intox. Je suppose que lorsque vous ouvrez pour écouter les infos, vous êtes comme moi, vous dites, ah, encore, ils n'arrêtent pas d'en parler, ils n'arrêtent pas de dire, c'est toujours la même chose. Puis vous voyez quelquefois les mêmes scènes qui ont été filmées. Mais j'aimerais vous dire, Dieu, ce n'est pas l'info. Dieu, c'est la vérité. Alors oui, parle. Dis-nous la vérité sur nous-mêmes. Est-ce que nous avons le courage de lui dire, parle Seigneur, sans ménagement? Nous concernant mon caractère, concernant mes pensées, concernant mes agissements, mes actions. Parle, mais sans avoir cette attente d'entendre que des choses agréables à nos oreilles et qui vont obligatoirement nous plaire. Parle à mon cœur, parle à mon esprit, parle à ma chair, à mon tempérament, parle à ma volonté, je vais plus loin, parle à mon entêtement, parle à ma vie, parle à mes projets. Parle parce que lorsque tu parles, alors ta puissance créatrice, recréatrice, transformatrice se manifeste dans la vie de ceux qui écoutent. Parle, ça veut dire je suis tout oui. Parle car j'ai besoin et je veux connaître tes plans, je veux connaître ta direction. Parle car j'ai besoin de te connaître toi, le seul et vrai Dieu. Je ne veux pas simplement connaître Jésus qu'on m'a enseigné depuis mon jeune âge, mais je veux vraiment te connaître d'une façon personnelle, comme le splendide, le merveilleux, le miraculeux, le souverain maître, le roi des rois, le Dieu 3 fois saint. Parle car tu es le seul Dieu qui parle et qui sait parler au cœur du plus désespéré, de celui qui est le plus entêté, le plus dur. Il est dit que ta parole est comme un marteau qui brise le rocher en pièces. Et si quelquefois Dieu, par sa parole, nous brise, c'est pour mieux nous réparer,
nous guérir. C'est en écoutant Dieu qu'on peut mieux le connaître. Vous savez, on connaît les gens de plusieurs façons, parce qu'on a entendu parler d'eux, parce qu'on a lu des livres ou des articles sur telle personne, ou parce qu'on les a vus dans certains événements. Par exemple, je connais la reine d'Angleterre parce que je l'ai vue, parce que je l'ai entendu à différentes circonstances, événements, je l'ai entendu parler, je l'ai même aussi entendu parler de la Bible, de la venue du Sauveur lors des fêtes de Noël. Mais je ne la connais pas parce qu'elle m'a parlé personnellement. Il y a une différence. Parle, dit Samuel. Je veux te connaître personnellement, toi le seul vrai Dieu. Dis-moi ce que tu veux que j'entende. Laissez-moi vous dire, quand Dieu vous parle personnellement, c'est un bouleversement dans votre vie. Je l'ai expérimenté bien des fois. Pas assez souvent, je le regrette, mais tous les jours je le dis. Parle à ma vie. Quand je prie pour les malades, je dis Seigneur, parle à la maladie et qu'elle s'en aille. Parle aux muets, parle aux sourds, parle aux boiteux, parle aux paralytiques, parle aux lépreux et dis je le veux soit pur. Parle à la femme adultère, parle à Zachée, parle à Lazare. Lazare sort. Parle à ceux qui sont morts spirituellement et qu'ils sortent de leur grotte, qu'ils sortent de leur mort spirituelle. Et à chaque fois que Jésus parle, il y a la puissance de guérison, il y a la puissance de transformation, il y a la puissance de résurrection. Je vais plus loin, il y a la puissance de délivrance. Les prisons, les portes des prisons s'ouvrent, les chaînes sont brisées. Il y a la puissance de pardon. Samuel dira, parle, car. Ah, ce petit mot car. Conjonction de coordination qui coordonne deux propositions en marquant la valeur explicative causale de celle qui l'introduit. Enfin, je vais le faire plus simple. Parle, première proposition, qui est liée à la deuxième proposition par l'introduction de ce petit mot car. Parle, car je suis à ton écoute, je suis attentif. Parle, car le son de ta voix me suffit pour me remplir d'espérance, pour me remplir de paix. Rappelez-vous ce message. Alors qu'ils étaient confinés dans une maison, les portes, les fenêtres étaient fermées, Jésus vint au milieu d'eux. Et il leur dit, et il parla, la paix soit avec vous. Le son de sa voix, vous savez, a créé l'univers dans lequel nous vivons. Il dit que Dieu dit, et la lumière fut. Vous savez, l'enfant Samuel, à peu près 6 ans, ne faisait pas de différence entre la voix qui l'appelait à celle d'Élie. Et permettez-moi que, non pas que je veux être enfantin, mais quand Dieu parle, il n'a pas besoin de faire gronder le tonnerre, de déclencher les éclairs dans le ciel et de faire trembler la terre sous nos pieds. Il ne parle pas pour nous effrayer, pour nous faire trembler, pour nous paralyser, pour que nous puissions tomber dans une épouvante. Comme Élie dans sa grotte. Dieu veut nous parler avec un murmure doux et léger. Il veut parler à notre cœur. Quand nous sommes disposés à l'écouter, parle car. Quand Dieu nous parle et nous lui demandons de parler, alors il crée l'action et le mouvement. Quand il parle, il attend l'obéissance et la révélation. Parle car ton serviteur écoute. Cette conjonction car est tout de suite suivie par un pronom possessif. Parle car ton. J'appartiens à l'Éternel. Donc, j'écoute. Je suis un enfant de Dieu, donc j'écoute mon Père. Je suis un disciple de Jésus-Christ, donc j'obéis à mon Maître. J'appartiens à l'Éternel, donc j'écoute, je fais un arrêt dans ma vie pour laisser Dieu parler.
un arrêt dans mes pensées, parce que dans nos pensées, quelquefois, ça voltige très haut, pour ne pas dire que ça plane. Et on doit amener nos pensées captives à l'obéissance de Dieu. Pas simplement laisser notre intellect ou notre ego ou notre propre personnalité être remplie des paroles de Dieu. Mais ces paroles que nous entendons doivent nous amener à l'action. Si j'osais, tant pis j'ose. Celui qui écoute appartient à Dieu, au royaume de Dieu. Et comme il écoute, il est transformé, formé, modelé pour être au service de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu. Celui qui n'écoute pas n'appartient pas à Dieu, mais se laisse posséder, manipuler, influencer, éloigner de cette tendre voie d'amour par des choses d'ici-bas, par la confusion de ce monde. Rappelez-vous, trop d'infos, c'est l'intox. Ne vous laissez pas intoxiquer contaminé par les choses d'en bas. Mais posez-vous la question, est-ce que j'appartiens à Dieu? Ou Jésus dira, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas écouter différentes voix à la fois. Ça déclenche la confusion. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand Dieu parle, c'est un appel. Et l'appel de Dieu demande l'obéissance et ne supporte pas la désobéissance. La réponse à sa voix tient de notre responsabilité. Je vais terminer en disant, quand nous disons parle à Dieu, cela lui indique que nous sommes disposés, disponibles, prêts à faire ce qu'il nous demande de faire. Cet enfant, Samuel, ce prophète en devenir, va recevoir un message terrible. Et le lendemain matin, il hésitera de se lever pour aller voir Élie et lui dire tout ce que Dieu lui avait dit. Parce que Samuel a écouté. Il est devenu le prophète, le premier prophète qui a oint le premier roi d'Israël. Puis à cause de la désobéissance de celui-ci, il oindra le plus grand roi qu'Israël ait connu. Un roi selon le cœur de Dieu, un roi qui savait écouter, que ce soit les reproches, les jugements, la colère de Dieu. David fut celui qui régna sur tout Israël et qui fit partie de la lignée, de la généalogie de notre Seigneur Jésus. Encore une fois, posons-nous la question, est-ce que nous permettons à Dieu de nous parler? Est-ce que nous lui appartenons et nous le lui démontrons en l'écoutant? Est-ce que cette conjonction est présente dans notre vie? Parle, car je ferai tout ce que tu me demanderas. Parle, car j'irai là où tu veux que j'aille. C'est vrai, je vous l'accorde, un message un peu long pour une prière de 5 mots, mais je vous en supplie, relevez le défi. Dans votre temps personnel avec Dieu, dites-lui, parle, car ton serviteur écoute. Mais de grâce, faisons silence devant lui. Ne cessons de le contredire. Laissons-le parler. Il a les paroles de la vie éternelle. Parle en ces temps, Seigneur, et viens calmer la tempête. Viens taire ce vent menaçant. Parle, et que celui qui a la main sèche dans le temple puisse l'utiliser de nouveau et te servir. Parle, et le boiteux va marcher, le paralytique va se lever, le prisonnier va être libéré. Parle, car nous voulons serrer ta parole contre notre cœur pour ne point pécher, ne pas l'oublier. Parle, moi, toi Seigneur, parle-moi. Comme un vieux cantique qui disait, parle-moi, toi Seigneur, à tes ordres, je veux obéir. Parle-moi, toi Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Je prie que ce message ait pu vous encourager. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions prier, honnêtement, sincèrement, comme cet enfant. Je vous invite à la prière pour quelques secondes. Seigneur, j'ai délivré ton message. Et je veux croire que ce message, tu me l'as souligné, tu l'as mis dans mon cœur comme une flamme. Et avec mes frères et sœurs, nous te disons, parle. Car nous t'appartenons. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servantes, nous sommes ton peuple, nous sommes tes soldats, nous sommes tes disciples,
Nous sommes tes enfants et nous t'écoutons. Parle à notre vie et change-la. Parle à nos projets et qu'ils deviennent tes projets. Change nos projets si nous sortons de ta volonté. Parle, parce que nous savons que tu vas faire du bien, tu vas guérir. Parle aux dysfonctionnements dans notre santé, dans notre corps. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Parle et restaure-le. Parle à mes frères, à mes sœurs. Parle au peuple de Dieu en France. Parle à notre monde. Et que tous écoutent ta voix et tournent leur regard vers celui qui a parlé une dernière fois sur la croix en disant « Tout est accompli ». Nous nous remettons entre tes mains, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 10 heures précises. À bientôt.